Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 4 décembre 2020 et il est déjà 22h51. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, c'était toi qui avais choisi le film du coup, puisque celui d'avant c'était Event Horizon que j'avais choisi. Du coup c'est le royaume des voleurs. Ici commence le règne des brigands avec Keira Knightley, Stuart Wilson, Malcolm McDowell, Jonathan Hyde. Certains de ces noms d'acteurs sont plus connus que d'autres. Keira Knightley, vous avez pu la voir notamment dans Pirates des Caraïbes, Le Roi Arthur, ou également Orgueil et Préjugés. Mais elle n'a pas fait que ça. Et donc, voilà, on a vu Le Royaume des voleurs. Alors, de quoi ça parle ce film? Alors, on voit qu'il y a une archère avec un arc. On voit qu'il y a des gens. Eh bien, on va lire le synopsis. Et comme ça, on en parlera. Je sais plus dans quel sens je vais au fil de mes pensées, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Le prince Jean est prêt à tout pour s'emparer du trône d'Angleterre. Mais ses plans diaboliques sont une nouvelle fois contrariés par le roi Richard Cœur de Lion, qui souhaite faire de son fils illégitime Philippe son successeur à la tête du royaume. Lorsque Jean ordonne à ses hommes de tuer Philippe, le jeune héritier réussit à s'enfuir. La ravissante Gwen jure alors de le ramener sur le trône, malgré les terribles dangers qui la menacent. Alors, il y a une histoire d'Angleterre, d'un prince Jean, de Richard Cœur de Lion. On voit une archère, tout ça. Ça vous fait pas passer quelque chose? Et si je vous dis que dans ce film, il y a également le shérif de Nottingham, de Sherwood ou de Nottingham, je sais plus. La forêt de Sherwood, le shérif de Nottingham, qui a un certain Robin. Forcément, vous allez penser à Robin des Bois. Et effectivement, il s'agit encore d'une version de Robin des Bois, ou plutôt d'une suite de versions de Robin des Bois, si on veut être plus précis. Alors, il y a eu plein de films, téléfilms et autres, même des animés, sur la thématique de Robin des Bois. Donc, on en a vu plusieurs. On commence à avoir une petite collection d'ailleurs sur cette thématique-là avec Zulut. Certains sont plus ou moins bons. Il y en a un que je vous déconseille fortement, c'est le fameux Robin des Bois avec Max Boublil. Le Robin des Bois français avec Max Boublil qui est vraiment affreux, qui est pratiquement regardable. Par contre, il y en a qui sont très très bons, de haut niveau. En général, c'est plutôt des Robin des Bois américains. Il y a le fameux Robin des Bois avec Kevin Costner, donc le prince des voleurs, qui fait partie des classiques. Il y a le Robin des Bois revisité d'une manière assez surprenante, mais assez bon, avec Russell Crowe. Il y a le Robin des Bois d'animation, donc dessin animé de Disney qui fait partie des classiques. Lorsqu'il s'agit d'un renard, Robin des Bois. Et puis il y avait aussi le Robin des Bois, donc le sacré Robin des Bois, la version... Ah mince, j'ai un trou de mémoire. Mel Brooks, voilà. La version Mel Brooks qui est vraiment géniale et qui parodie la version avec Kevin Costner. Et donc... à quel univers ou quelle version fait écho celle-ci. Alors j'ai pas parlé d'un Robin des Bois sorti il y a 3 ou 4 ans parce que je sais pas s'il a bien marché et on l'a pas en DVD tout simplement, donc je ne peux pas en parler puisque je n'ai pas d'avis. Mais celui-ci en fait a priori ce serait une suite au Robin des Bois Prince des voleurs de Kevin Costner. Alors il y a à peu près 10 ans qui séparent la sortie des deux films. Je crois que pour le Robin des Bois Prince des voleurs avec Kevin Costner c'était une sortie cinéma, donc là on est plutôt sur du téléfilm. Néanmoins il est vraiment pas mal, mais avant d'en parler plus, on va finir de lire ce qui est écrit quand même au dos du boîtier. Une distribution éblouissante. Bon, c'est vrai quand même qu'on a du casting quand même pour un téléfilm, c'est pas toujours fréquent. Plongé au cœur d'une aventure exceptionnelle avec Keira Knightley. Alors là il cite Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl. Stuart Wilson, là il cite Le Masque de Zorro. Malcolm McDowell, donc là il cite Orange Mécanique. Jonathan Hyde, il cite La Momie. Alors si je me trompe pas, Jonathan Hyde, dans ce film-là, c'est celui qui joue l'ami d'enfance, là l'apprenti moine de Gwen. Et dans La Momie, si je me trompe pas, c'est le frère de l'actrice principale, qui est choisi pour devenir une momie, tout ça dans le premier film La Momie, dans la saga. Il me semble que c'est lui, Jonathan Hyde, si je dis pas de conneries. Suspense et action sont au programme de cette histoire intense, mis en scène par le réalisateur de Garfield, à voir absolument.
après making of, coulisses VOST, etc. Alors, il y a du bon et du moins bon. Moi, mes critiques, c'est plus pour certains détails, on va dire, pour l'édition DVD, mais par contre, le film est vraiment très très sympa à regarder. Alors, je vais peut-être commencer, avant de résumer le film, par une ou deux petites critiques que je tiens quand même à mentionner. Alors, lorsqu'on démarre le DVD, donc on arrive sur le menu DVD. Alors, chose toute surprenante, bon, le menu est des plus simples, mais bon, ça reste classique. Ce qui me surprend, c'est qu'en fait, dans 99,9% des DVD que j'ai vus, il y a un bouton pour aller dans le choix des langues. Il y a toujours un bouton pour aller dans le choix des langues. Voilà, sur plusieurs centaines de DVD que j'ai vus, c'est toujours le cas. C'est le premier DVD où je vois où les choix des langues sont directement affichés sur le menu en fait, avec tout le reste mélangé. Et du coup, c'est pas forcément très clair et un petit peu bazar. Donc là-dessus, un effort aurait pu être fait. Bon, après, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le film, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un choix un petit peu douteux, on va dire. Mais le choix encore plus douteux, en fait, c'est le sous-titrage automatique des lieux, en fait. À plusieurs reprises dans le film, on va être dans des lieux et des places différentes qui font rapport, évidemment, à des endroits connus dans l'univers de Robin des Bois, et notamment, par exemple, pour certains endroits que l'on rencontre dans le Robin des Bois Prince des voleurs. Alors, pour ces endroits-là, automatiquement, c'est en anglais, donc nous, on a vu le film en VF. Et donc, du coup, ils ont traduit le texte qui est écrit en anglais, ils l'ont traduit en français. Bon, là, vous allez me dire, c'est pas grave, c'est normal, c'est très fréquent. Ça aurait pu ne pas être gênant, ça aurait pu être bien. Sauf que, alors je ne sais pas à qui on doit se plaindre, mais la personne qui a incrusté les sous-titrages français, au lieu de les mettre en dessous ou à la place des sous-titrages anglais, ils les ont superposés dessus. Alors en fait, on a le texte qui apparaît donc lorsque les héros visitent un lieu. On a une petite phrase, un petit bout de texte qui apparaît en jaune en anglais, et le texte est traduit en français qui est superposé par-dessus. Ce qui fait qu'on ne peut ni lire ce qui est écrit en anglais, ni lire ce qui est écrit en français. Parce qu'ils ont choisi en plus les mêmes couleurs. Ils ont superposé des phrases l'une sur l'autre et de la même couleur en jaune. Ce qui est vraiment très con. Et du coup, c'est impossible de lire les noms des lieux où vont les personnages. Donc voilà, ça c'est pour les points négatifs de cette édition DVD. Je crois qu'en édition française, je sais pas n'importe, en édition française, vous pouvez pas dire tiens, ben, si cette édition est pourrie, peut-être qu'il y a une édition DVD où c'est mieux fait. Non, je crois que c'est la seule édition DVD qui existe en France. Il me semble. Après, peut-être que je me trompe. Après, le DVD est également sorti dans des coffrets, mais je ne sais pas si dans les coffrets, c'est pas la même édition exactement, qu'ils ont mis plusieurs DVD, qu'ils ont mis autour en emballage coffret ou pas. Mais ça, on va y revenir après. Bon, voilà, c'était pour les petits défauts du film. Après, donc, je vais résumer l'histoire, et puis il y a une ou deux petites incohérences. Je crois que Zuglut va réussir à expliquer ça mieux que moi. Oui, par exemple, par rapport au frère de Robin. Mais je vais d'abord, si je peux, faire un petit résumé, s'il te plaît, Zou. Oui, non, mais avant qu'on aille sur des détails, après je ne sais plus où j'en suis. Alors, donc dans ce film-là, donc le film commence en fait lorsque Gwen, fille de Robin, d'anciennement Robin des Bois, puisque là il précise plus, il n'y a plus le suffixe des Bois, c'est juste Robin dans le film. Mais on la voit très jeune et on voit en fait ils la font grandir de manière accélérée. Alors ils ont utilisé un système de passe-passe pour la faire grandir plus vite, genre elle se débarbouille avec de l'eau et hop, elle a pris je sais pas combien d'années. Tes souhaits. Et où elle change des vêtements et hop, elle a les 50 plus. Donc voilà, ils ont utilisé. Bon, oui, pour montrer l'effet du temps qui passe. Non, mais voilà, du coup c'est amusant. C'est pas une critique négative, mais c'est amusant de dire qu'ils l'ont fait de cette façon-là. Donc voilà, on voit au début de manière accélérée le temps qui passe, et puis on retrouve du coup Gwen, donc fille de Robin, jeune adulte, qui attend le retour de son père, qui était parti en croisade avec Richard Cœur de Lion et qu'elle n'a pas vu depuis des années. Apparemment, si j'ai bien compris le film, Robin a tendance à faire des allers-retours entre les croisades et son domicile. Et il peut rester absent un certain nombre d'années.
Quant à Richard Cœur de Lion, apparemment il reste sur place pendant les croisades. Du moins, enfin, c'est comme ça qu'on pourrait le croire. Après, voilà, tout n'est pas forcément très clair dans le film. Toujours est-il donc qu'elle passe le temps avec son ami d'enfance, tout ça. Donc elle s'exerce à l'arc. Lui, il essaie d'aller vers tout ce qui est érudition, côté moine, tout ça. Mais il n'est pas encore vraiment formé. Et puis elle attend le retour de son père. Et malheureusement, à peine son père arrivé, qui doit repartir aussitôt en mission, Richard Cœur de Lion apparemment a été gravement blessé, il pourrait être mourant. Donc il faudrait retrouver son fils illégitime qui avait été mis à l'abri en France pour le ramener en Angleterre afin qu'il puisse reprendre la succession de Richard Cœur de Lion si jamais il s'avérait qu'il venait à décéder. En plus, du coup, comme Robin s'est absenté pendant de longues périodes, les anciens méchants de l'époque de Robin des Bois, prince des voleurs, refont un petit peu des leurs, et à nouveau c'est le peuple qui trime. Donc là encore, il y a des gens qui sont dans les forêts, dans la forêt, à faire un petit peu comme dans Robin des Bois, prince des voleurs, à essayer de survivre tant bien que mal. Et donc on retrouve un petit peu le début de l'histoire, ça fait pas mal écho à l'histoire de Robin des Bois, et finalement la fille veut partir à l'aventure, veut faire comme son père, sauf que lui il a fait promis à Marianne qui était mourante au début du film. Du coup la voix off qui présente le film, la voix off avec le doublage VF de Julia Roberts, on pourrait penser que c'est la voix de Marianne, puisqu'on la voit pas du tout dans le film, mais du coup on l'entend peut-être. Je sais pas. Je sais pas, c'est une possibilité après. Donc voilà, on imagine que Marianne est morte peut-être en couche ou peu de temps après avoir donné. Comme c'est présenté, moi j'aurais dit en couche. Oui, ou quelques instants après avoir donné naissance à Gwen. Et du coup, Robin l'a mis au bon soin de frère Tuck afin qu'il puisse grandir et être protégé. Il avait promis à Marianne de prendre soin d'elle, qu'il la protégerait. Et du coup, il ne veut pas qu'elle parte à l'aventure avec elle. Donc, elle va changer d'accoutrement, se couper les cheveux, et du coup, elle va ressembler beaucoup à Robin des Bois, dans certains traits de caractère qu'elle tient de son père, ainsi que son... Lui, il dit que c'est le caractère de sa mère. Oui, mais j'ai dit certains traits, j'ai pas dit tous. Mais certains traits de caractère, ainsi que son habileté pour l'arc. D'ailleurs, voilà une scène que l'on retrouve dans quasiment tous les films de Robin des Bois. Il y a toujours une scène avec un tournoi, et là aussi on a un fameux tournoi où ça s'inscrit dans le film. Donc on reste vraiment beaucoup quand même. Après, il n'y a pas tout quand même. Il y a quand même un scénario original, mais il y a quand même beaucoup de choses communes que l'on retrouve dans les univers de Robin des Bois et même dans Robin des Bois, Prince des voleurs. Un petit peu comme si c'était une renaissance, un petit peu comme si elle prenait le relais de son père et que voilà quoi. Et du coup, par un concours de circonstances, elle va rencontrer Philippe qu'elle cherchait à protéger à la place de son père, sauf qu'elle ne sait pas que c'est lui. Et puis du coup, elle va une grosse partie de l'aventure, elle va le passer à son côté, ainsi qu'à côté d'autres personnages. Et Robin des Bois, il va lui être prisonnier dans la tour de Londres, et ils vont avoir pour objectif également d'aller le délivrer. Et pendant ce temps, le prince Jean continue de comploter et se prépare à prendre le pouvoir, à prendre le règne à la place de Richard Cœur de Lion. Et il va tout faire, lui et ses sbires, pour y parvenir. Donc voilà, on reste plus ou moins dans du classique. Il y a quand même quelques passages et des choses originales. On pourrait penser que ça serait peut-être pas intéressant ou un petit peu ennuyeux, mais ce n'est pas le cas en fait. Donc nous on l'a vu en VF, alors je sais pas ce que ça donne en VO ou en VO STFR.
mais le doublage VF est bon, le jeu des acteurs est très bon aussi. Il y a une certaine fraîcheur qui se dégage quand même dans cette version-là. Déjà le fait que cette fois-ci le grand rôle arrive avec la fille de Robin des Bois, donc chose assez rare que même je crois que c'est la première fois qu'on a un film ou un téléfilm où ça se passe des années après l'histoire de Robin des Bois comme on nous est conté à chaque fois. Donc de ce côté-là, c'est original, c'est très frais. Je trouve le jeu d'acteur et je trouve Keira Knightley vraiment elle est superbe dans le rôle. Je la préfère, il est quand on se coupe les cheveux courts. Après, c'est une question de goût. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette version-là et franchement, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et bien que certains aspects du scénario peuvent sembler classiques ou un petit peu redondants, ça reste vraiment très très bon et très facile à voir. Je me suis vraiment pas ennuyé du tout. C'est vrai que souvent quand il y a des films et qu'il y a des suites qu'on peut pas les faire en forme de film mais en format téléfilm, il y a moins de budget, des fois on perd en qualité ou en jeu d'acteur, tout ça, mais là non, on a quand même du bon casting, on a une bonne prestation. Tout est vraiment très très bon et pour un téléfilm je trouve qu'il est vraiment sur le haut du niveau en fait. Donc voilà, je suis très très agréablement surpris. En plus, quand je l'avais acheté à la base, c'était parce que ça m'inspirait. Je trouvais ça un film d'aventure qui avait l'air sympathique. J'avais pas fait plus attention que ça au scénario quand je l'avais acheté dans un magasin cash. Et du coup, c'était un peu la surprise de découvrir que c'est un film basé sur l'avenir, quoi, que c'est plus dans le présent de Robin des Bois, mais plutôt 10 ans plus tard et sur sa fille, tout ça. En fait, ça se passe plus de 10 ans plus tard. Entre les deux films Robin des Bois, les réalisations de Prince des voleurs et celui-ci, il se passe 10 ans, mais il se passe plus de 10 ans parce que sinon la fille elle aurait que 10 ans. Non, là, il se passe certainement au moins 20 ans parce qu'elle fait la vingtaine là, dans le film. De se passer entre 20 et 25 ans entre l'histoire de Robin des Bois, Prince des voleurs et entre le Royaume des voleurs. D'ailleurs, je regarderai sur Wikipédia, mais il me semble que Zouli me l'a confirmé que le titre anglais du film, parce qu'en général, des fois, ils changent les titres en France, mais le titre anglais du film fait référence, du film fait écho au titre du film de Robin des Bois, Prince des voleurs, il me semble. Tu me l'as dit tout à l'heure d'ailleurs. Après, il y a 2-3 petits défauts ou incohérences. Une première incohérence que tu m'as citée tout à l'heure, effectivement, c'est le cas. Alors, on retrouve un personnage qui est à la fois dans Prince des voleurs et dans le Royaume des voleurs. C'est le personnage de Scarlett. Comment dire, Will Scarlett. Will Scarlett. Sauf que Will Scarlett dans Robin des Bois, Prince des voleurs, donc c'est le frère, enfin le demi-frère de Robin de Locksley, Robin des Bois. Et dans cette version-là, il n'est pas présenté comme son frère, il est présenté comme plutôt son meilleur ami plutôt. Enfin, c'est comme ça qu'on nous le. Et son compagnon d'aventure, de route et son meilleur ami. Également, il est question d'amis à un moment donné. Mais il n'est pas précisé que c'est son frère, donc à tes souhaits déjà. Donc c'est une petite incohérence. Une incohérence un peu moins petite, c'est qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps en plus, il y a quoi, une semaine ou deux, je ne sais plus, 3 semaines peut-être. On l'a vu il n'y a pas longtemps, le Robin des Bois, Prince des voleurs, et il me semble que le shérif de Nottingham, il meurt. Sauf que là, pour quelqu'un qui est mort, pour une suite, voilà, il a l'air bien vivant. Et il ressemble pas du tout à un zombie, donc voilà. C'est une petite. Ben, ça va pas, Nash. Donc voilà, c'est. Peut-être en se léchant les poils, peut-être, je sais pas. T'as pris froid, non? Bah, elle sort pas, pourtant, elle peut plus rentrer. Bon, donc voilà, c'est des petits défauts. Sinon, voilà, globalement, le film est très très sympa. Voilà, sinon, les autres défauts sont de l'édition DVD. C'est le fait que les traductions soient superposées les unes sur les autres pour les lieux, ce qui est pénible. Et aussi que le menu, l'interface du menu qui est assez brouillonne. Voilà. Pas grand chose à rajouter de plus, donc je vais pas trop en dire pour ne pas non plus spoiler. Voilà, donc j'espère que ça va aussi pour Neige parce que d'habitude elle n'intervient pas aussi souvent, donc je m'inquiète un peu. Voilà, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le film, Zulut? On va passer à la page Wikipédia. Le Royaume des voleurs, donc en anglais Princess of Thieves, donc la princesse des voleurs. Et comme elle est la fille de son père qui dans le premier est prince des voleurs, donc ça a une certaine logique.
Téléfilm, donc c'est un téléfilm réalisé par Peter Hewitt et diffusé en 2001. Ça fait suite au film Robin des Bois, Prince et Voleur, qui était sorti en 91, donc voilà, 10 ans d'écart entre les deux sorties de films. C'est une production Granada Entertainment pour Walt Disney Television, et la majorité du film a été tournée en Hongrie et en Roumanie en raison des nombreuses forêts et décors naturels. Alors, donc c'est une production Walt Disney, mais on va dire non officielle ou entre guillemets, puisqu'il y a un certain lien, donc apparemment comme le dit Wikipédia, mais voilà, ça ne me surprend pas parce que c'est pas la première fois que qu'il y a des productions Walt Disney qui ne sont pas vraiment avec le petit logo, la petite musique, tout ça. D'ailleurs, pour en citer un des plus connus, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui est à la base une production Walt Disney, sauf qu'il n'y a rien qui le mentionne quand on démarre le film, quoi. Voilà. Après, c'est pour différentes raisons, c'est expliqué sur pas mal de sites. Donc je vais pas m'attendre sur le sujet, mais bon voilà. A priori, donc il y a quand même un certain lien de produit par rapport à Disney, sauf que il n'y a pas de, il y a pas le logo Disney, c'est mentionné nulle part quand on lance le film, ni même au générique, j'ai pas souvenir. Après, on a le générique de fin, on n'est pas allé jusqu'au bout, on a coupé à 11. Mais bon voilà, ils disent production Granada pour Walt Disney. Alors voilà, je sais pas à quel niveau. Bon, après le synopsis, donc ça en passe. Casting. La date de sortie, le film sorti aux États-Unis le 11 mars 2001 et en France le 28 novembre 2001. Donc Keira Knightley qui joue Gwen, Stephen Moyer qui joue le prince Philippe, Stuart Wilson qui joue Robin des Bois, Jonathan Hyde qui joue le prince Jean, Malcolm McDowell qui joue le shérif de Nottingham, Anna Cresswell qui joue la voix de Marianne, Davis Barras qui joue Cardagian. Mais non, il y a 2G. Et il prononce Cardagian. D'ailleurs, c'était marrant parce que du coup, on a rigolé sur le coup quand il y avait ce passage-là où il parlait de quelqu'un qui s'appelait Cardagian. On a dit avec Zuglut, Bata, il a 2 sœurs. Bon, c'est un peu pourri, mais bon, voilà. Ça... Dit, il y a 2 sœurs, ouais, c'est moi qui dis ça. Oui, mais ça fait sourire. Bref, donc je sais plus où j'en étais. Voilà, il y a Del Sinott qui joue Froderick. Chris Pinletz qui joue Will Scarlett, Roger Ashton Griffiths qui joue Frère Tuck, Adam Ryan qui joue Conrad, et Guy Brown qui joue la comtesse de Tourtelot. C'est tout ce qu'il y a sur Wikipédia, donc l'affiche est assez mince, j'allais dire maigre, mais oui, mince. Et maintenant pour la disponibilité en DVD. Donc nous, ça c'est un DVD qu'on avait acheté pour moins d'€1 à cash. Il y avait quelques micro-rayures, mais c'était insignifiant. Donc voilà, je me suis dit, le film avait intéressant, très peu de rayures, ça pouvait passer. Je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté il y a facile 2 ans. Et puis voilà, c'est ce soir qu'on s'est tombé qu'on l'a regardé. Maintenant, si on le trouve en DVD, donc l'édition DVD date un petit peu, donc vous imaginez bien que le trouver un neuf sous blister, ça risque d'être compliqué. En tout cas, par les vendeurs officiels. Après, évidemment, il y a toujours des particuliers et des vendeurs pro qui vendent encore le DVD. Après, le DVD date un petit peu, donc je n'ai pas vu un hypermarché, j'ai jamais vu un hypermarché. Donc, à mon avis, vous aurez plus de chances de le trouver soit sur internet, soit dans les magasins cash ou en brocante. Bon, aller à cash en ce moment avec le confinement, c'est une très mauvaise idée, donc je déconseille. Et puis les brocantes, c'est pareil, en 2020, c'est pas une bonne idée non plus. Donc du coup, il reste plus que internet, quoi. Alors sur Amazon, donc il y a apparemment un coffret qui réunit plusieurs films. Ça s'appelle le coffret épique. Alors il n'est plus vendu par Amazon ni par personne sur Amazon. Le coffret est épuisé. Dans ce coffret épique, apparemment, il y a les films Le Sang des Vikings, Le Royaume des voleurs, Légion, Merlin et Lord Protector. Alors je sais pas ce que ça vaut ni combien c'était vendu. L'édition DVD, ce DVD-là, il existe en DVD ou en Blu-ray. Le Blu-ray apparemment est vendu à partir de 10,20 €, après je sais pas par qui. Le DVD, alors nous pour le DVD, il y a que 2 vendeurs sur Amazon qui le proposent, donc sur Amazon il a l'air d'être assez rare. Il y a un certain Mir5 qui le vend 9 à 5 €. Il faut rajouter 2,79 € de frais de port. Et puis un certain V607 qui le vend à 19 € avec 2,90 € de frais de port. Donc là c'est beaucoup plus cher. Le prix de 5 € me semble à peu près correct, mais bon après il faut rajouter les frais de port, donc voilà, je pense qu'il y a moyen de le trouver quand même moins cher. Mais bon, pour un site sur Amazon où il n'y a que 2 exemplaires vendus, c'est quand même c'est pas trop abusé.
par contre, celui qui vend 19 euros, là, voilà quoi. Faut pas déconner quand même. Après, c'est sûr que si vous allez sur d'autres sites, alors je suis pas allé sur tous les sites, je suis pas allé sur eBay, je suis pas allé sur le Bon Coin, je suis pas allé sur Vinted. Mais Vinted, apparemment, en ce moment, ça monte beaucoup en force. Apparemment, ce qui se dit, les prix des jeux vidéo, que certains sont recherchés, on peut être plus facilement et moins cher sur Vinted que sur le Bon Coin, sur d'autres sites. Bah, c'est ce qui se dit sur les. Voilà, c'est ce qui se dit pour le moment sur les réseaux sociaux. Après, j'ai pas trop vérifié. J'ai essayé une fois ou deux d'utiliser le site Vinted, enfin l'application sur mon téléphone, et j'ai pas réussi à m'y retrouver. Et puis quand je mettais des onglets de recherche pour de côté, ça marchait pas, c'était le bordel, et ça m'a pris la tête et j'ai désinstallé. Donc Vinted, ça m'a saoulé. Donc voilà, j'ai pas regardé le prix sur tous ces sites-là, j'ai juste regardé après sur Rakuten. Alors sur Rakuten, il y a pas mal d'offres. Si vous le cherchez neuf sous blister, au moins cher, il faut compter 1,50 €. 1,50 €, alors c'est précisé comme neuf, mais les particuliers ne peuvent pas mettre l'icône neuf en fait sur Rakuten, sur anciennement Presse Mystère. Pour pouvoir mettre vraiment le neuf avec le petit rouge, il faut être noté comme vendeur pro sur Rakuten, et après c'est plus compliqué, ou je sais pas trop comment ça marche. Donc un simple particulier, au mieux, il peut mettre comme neuf. C'est pour ça qu'il faut bien lire la description. Donc si vous allez par exemple donc sur Rakuten 1,50 €, marqué comme neuf, et dans la description c'est marqué sous cellophane d'origine, envoi rapide de Bretagne, sous enveloppe à bulle ou cartonnée. Et là donc il vend 1,50 €, il faut rajouter 2,99 € de frais de port, ça fait 4,49 €. 4,49 € le DVD, frais de port compris, ce qui me semble très correct pour internet. À mon avis, frais de port compris, ça risque d'être compliqué de trouver moins cher. C'est pas impossible, mais compliqué. En tout cas, un neuf. Voilà. Alors après, évidemment, c'est un DVD qui est pas très rare. Je l'ai déjà croisé plusieurs fois. Si un jour vous passez dans un magasin cash, ou que vous fassiez les brocantes peut-être l'année prochaine, si ça va mieux, vous avez peut-être le moyen de le trouver à 1 € ou moins. Après, c'est possible. Mais voilà, sur internet, trouver à moins de 5 € frais de port compris, ça doit pas être évident. Mais c'est pas impossible. Voilà, pas grand chose de plus à dire. En tout cas, voilà, c'est une belle surprise ce film-là. Et il va faire partie de mon top de films préférés dans l'univers Robin des Bois. Après, j'ai pas encore tout vu dans l'univers Robin des Bois, mais voilà, celui-ci m'a bien plu. Voilà, c'est tout. Je sais plus, tu avais un truc à rajouter, Zolut? Sur ce, donc, on vous dit à très bientôt, un bon week-end et au revoir. Au revoir.